Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Legault, qui est directeur général du CNCB, le Centre national de cyclisme de Bromont. C'est notre pépinière locale de cyclistes de haut niveau. Ce qui est très intéressant et la nouveauté cette année au CNCB, c'est le nouveau vélodrome couvert, le vélodrome Sylvan Adams. Tout frais, tout beau. On va parler dans le fond de l'histoire du vélodrome à Bromont parce que c'est pas la première mouture et on va aussi parler dans le fond de l'offre, de qu'est-ce qu'il y a à venir. On fait le tour de façon audio et virtuelle de l'offre et de l'installation en général. Si vous cherchez quoi faire l'hiver venu, c'est vraiment très intéressant. Je vous recommande fortement d'écouter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une plug éhontée. Vous savez, le podcast, c'est quelque chose que je fais à temps perdu et chaque abonné m'aide grandement à faire découvrir le podcast. Donc, si vous voulez vous abonner, partager à quelqu'un que vous aimez, sachez que le podcast est extrêmement disponible. Donc, il est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Amazon Music, sur YouTube. Il est, bref, partout. Sauf sur SoundCloud, parce que SoundCloud me demandait de l'argent. Salut Nicolas, merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui sur le podcast. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler du tout nouveau, tout beau vélodrome Sylvan Adams. C'est bien l'appellation qu'il faut utiliser? Oui, c'est le vélodrome Sylvan Adams, Centre multisport Desjardins. Fantastique. Fait que je vais m'assurer de toujours utiliser la bonne appellation à partir de maintenant. Dans le fond, aujourd'hui, moi j'ai fait ma l'initiation A récemment. Je voulais te parler absolument parce que je trouve que c'est une superbe place où s'entraîner l'hiver, puis aussi c'est très inclusif. Donc, c'est ça, je trouvais ça vraiment important de partager la bonne nouvelle avec tous les lecteurs du blog et les auditeurs du podcast. Good, merci, ça nous fait vraiment plaisir. Puis c'était un peu la vision qu'on avait, là, qu'on a commencé à développer il y a 10 ans, puis qui s'est concrétisée. Ouais, ben justement, c'est ça. Je pense qu'on peut commencer par parler justement de l'histoire parce que c'est pas le premier vélodrome. En fait, c'est le même vélodrome que v'là 10 ans, si ma compréhension est bonne, mais il est comme réentouré. Fait que je sais pas si tu veux nous parler de l'historique du vélodrome à Bromont. Oui, écoute, en fait, le vrai premier vélodrome est arrivé ici là, vers les années 95. C'était un tout petit vélodrome. C'était l'unique vélodrome au Québec à ce moment-là, puis qui était installé à l'extérieur, proche de l'aréna de Bromont. Puis il a été là pendant 5 ans à l'extérieur. Puis c'est ça qui a donné un peu l'engouement de début là, de s'impliquer auprès des vélodromes. En 2000, en fait, un de nos entraîneurs que plusieurs connaissent, là, Eric Van Den Heijn, qui était l'entraîneur, entre autres, de Lynn Bessette, Clara Hughes, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques d'Atlanta en 96. Et puis, il avait entendu parler que le vélodrome avait été démonté, déménagé à Walt Disney. Il était entreposé depuis 4 ans là-bas parce qu'il voulait faire un Walt Disney Sport, mais le projet n'a jamais vu le jour. Donc, en 2000, Eric, puis un petit groupe ici à Bromont, ils ont dit hey, ça serait le fun d'aller récupérer ce joyau-là olympique qui est entreposé, que personne ne fait rien avec, puis de le ramener au Québec. Puis on a levé des subventions, puis finalement, ils ont pu acheter le vélodrome dans l'an 2000. Et puis le ramener ici à Bromont, là, mais à ce moment-là, c'est un vélodrome extérieur complètement. Puis juste pour faire une pause ici, fait que vous avez juste appelé Walt Disney puis vous leur avez dit comme hey, vous avez un vélodrome qui traîne à Orlando puis on voudrait l'acheter. En fait, il y a une belle histoire autour de ça parce que pendant qu'Eric a fait ça, eux autres, on a appelé en effet Orlando puis on dit OK, c'est beau, mais il y a 4 pays qui veulent l'acheter déjà. Donc, là, ça brettait. Puis Eric, il a dit écoute, mettez une date limite. Puis le premier qui met un dépôt sur le vélodrome, c'est lui qui remportera le vélodrome. Puis comme de fait, en fait, c'est le Québec qui a remporté le vélodrome. Donc, il y a eu une date limite. Puis Eric, avec son équipe, ont été capables de mobiliser assez de personnes. Et le gouvernement faisait partie de ce groupe-là. Donc, ils ont été capables d'acheter le vélodrome pour
à peu près 10% du prix qui avait été construit là, 4 ans avant. Donc, à peu près 250 000 au lieu de 2,5 millions à ce moment-là. C'est fou pareil. Ouais, donc ça a été vraiment un gros succès. Par la suite, ben, le Vélodrome a déménagé ici. Nous autres, notre petit Vélodrome là, qu'on avait avant a été vendu à Louis Garneau, déménagé dans la région de Québec, là, tout de suite à côté de son usine. Puis nous autres, ça nous a permis là, de faire des fonds supplémentaires pour installer le Vélodrome ici. Donc en 2001, les activités ont commencé en juin 2001 ici. Donc ça nous a permis d'acheter un terrain, le terrain qu'on connaît ici du Centre national, de construire la petite auberge qui est à côté, puis d'installer le Vélodrome. Fait que pendant 20 ans, il a été à l'extérieur. Puis pour ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà réparé des decks de maison, ben, après 20 ans, le bois, il était vraiment en fin de vie, c'était vraiment compliqué. Fait que si on faisait rien, ben, on perdait le vélodrome, en fait, puis en fait, il n'y aurait plus aucun vélodrome au Québec. C'est ça qui nous a motivés, là, il y a quelques années, de dire, hey, c'est le temps de faire quelque chose de plus grand, puis de faire quelque chose aussi qui va être périn dans le temps. Parce qu'un vélodrome à l'extérieur au Québec, ben, on s'entend que déjà 6 mois par année, on ne peut pas l'utiliser. Ensuite de ça, ben, dès qu'il y a de la pluie, de la rosée, un petit peu trop de vent, on ne pouvait pas l'utiliser. Donc, c'était difficile d'exploiter au plein potentiel là, cette infrastructure-là qui est un sport qui était presque perdu au Québec, mais qui est complètement spectaculaire et effervescent, en fait. Donc, j'invite tout le monde à venir voir un événement, à essayer la piste aussi. Hein, tu l'as fait, mais c'est. Puis j'aimerais savoir tes commentaires, mais c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est un mur de 42 degrés, mais ça se fait relativement bien. Ouais, ben, puis on pourra en parler peut-être un peu plus tard quand on parle des initiations. Mais non, effectivement, c'est plus impressionnant que difficile à rouler. Il faut juste passer un peu par-dessus la peur au début. Là, dans le fond, le vélodrome, la structure était un peu. Dans le fond, le bois, on en a parlé, avait une vie utile qui était bien avancée. Puis, Ouais. dans le fond, comment ça s'est passé pour la suite des choses? Vous avez été cogné à des portes, puis vous avez, Ouais, vous c'est avez quand même relevé une les grande manches. aventure. Hein. Juste ça, c'était quand même une aventure intéressante. Fait que, en fait, on arrive au moment où que le bois est en fin de vie, il commence à avoir des trous, ça commence à être dangereux. Mais la structure du vélodrome, qui était un peu l'atout, est en acier. Puis elle a été quand même protégée à des intempéries pendant 20 ans à cause du bois. Donc, qui est encore viable. Puis on s'est dit, ben, c'est le temps de faire un projet qui va un peu protéger cette structure-là. Puis oui, on va changer le bois, mais on va remettre à neuf là, ce beau vélodrome-là, qui était un peu un patrimoine canadien, parce que 2 médailles canadiennes, les 2 premières médailles canadiennes en piste ont été gagnées sur ce vélodrome-là, notamment par Kurt Arnett. Donc là, quand on commence le projet, ben, on regarde qui peut financer ça, comment ça va coûter. Hein. Fait que c'est un long processus pour nous qui était le Centre national, c'est un organisme à but non lucratif. On comptait à ce moment-là 3 employés. Donc, on était un tout petit groupe, puis on dit, bon, comment on fait ça? Comment on s'organise? Fait qu'on commence, on voit une première subvention qui est offerte par le gouvernement du Québec. On applique, en 1 mois, on essaie de trouver comment ça va fonctionner. On applique avec un projet de 2 millions. Puis on dépose ça. Puis je dirais aujourd'hui, je dis heureusement, ça a été refusé. Mais le gouvernement a dit, écoute, c'est un projet qui nous intéresse. Retravaillez ça, puis revenez nous voir. Fait que, on a pris en fait 2 ans pour rencontrer des architectes, des ingénieurs, différents constructeurs qui nous ont donné leurs idées bénévolement, qui ont fait des dessins bénévolement aussi, qui nous a permis de faire un projet un peu mieux ficelé encore, là, qui tournait autour de 8-9 millions. Et puis, on a redéposé au gouvernement. Puis, à ce moment-là, ben, le projet a été accepté. Donc, c'est ce qui a lancé un petit peu le projet. Ceci étant dit, le projet de 10 millions, il finançait 50%. Donc, c'est à peu près 4,5 millions. Il en reste quand même un 5,5 à aller chercher. Fait que c'est là qu'on commence à regarder autour de nous qui serait intéressé à avoir un vélodrome. Puis, il y a plusieurs leaders au Québec là, qui ont levé la main, notamment, puis dont Sylvain Adams, qui a été le premier à mettre un don de 2 millions, et puis Desjardins qui a mis un don d'1 million aussi dans le projet. Donc, c'est ce qui a commencé le processus. Donc, on a commencé la levée de fonds. Puis ensuite de ça, il y a plusieurs autres personnes qui ont embarqué. Et le coût du projet a aussi augmenté aussi au fil du temps parce que, bon, on a pris le temps de vraiment s'associer avec la Fédération des sports cyclistes, Cyclistes Canada, c'est quoi les besoins, comment. On était parti sur un projet beaucoup plus modeste,
Mais en fait, comme on le voit, le résultat, là, il est beaucoup plus complet puis beaucoup plus viable et inclusif là, dans le temps. Donc, on est vraiment fiers. Mais le projet a passé là, de 10 millions à presque 20 millions là, à travers ce processus-là. Et on a été capable de mobiliser le gouvernement qui a suivi dans le processus, donc il a bonifié son implication à plusieurs niveaux, et des donateurs là, pour atteindre presque 11 millions de dons privés et 10 millions du gouvernement. Donc c'est quand même assez extraordinaire de vivre ça là, au Québec. Les entreprises s'impliquent dans le sport et qui contribuent. On parle notamment de Soprema, Nudura, la famille Dutil aussi en Beauce. Écoute, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on a vécu là. Moi, j'ai vraiment été impressionné quand on rentre, tu sais, dans le complexe, puis on tourne à droite. On a, tu sais, comme il y a des planches du Vélodrome qui sont sur le Ouais, mur avec toutes les compagnies. Puis j'ai été impressionné de voir la mobilisation, tu sais, parce que souvent, tu sais, on entend des commanditaires principaux, mais de voir qu'il y ait autant de personnes au Québec qui se sont impliquées, tu sais, c'est définitivement impressionnant. Puis c'est un projet qui est très rassembleur. ouais, ben, on a fait autant du sociofinancement et du monde qui ont contribué à 20, 40 dollars quelqu'un qui a donné jusqu'à 2 millions, mais tout le monde a Mhm. fait dans la manière de sa capacité. Puis c'est un projet un peu quand même exceptionnel. Tu sais, ça n'arrive pas tous les jours là, qu'on a un projet de cette ampleur-là. Ça faisait quand même longtemps qu'on en parlait au Québec, de dire hey, on veut ramener un vélodrome qui se tient debout. Puis, est-ce que tu peux nous décrire de façon plus technique le Vélodrome en tant que tel? Oui, ben, je vais essayer de vous faire une image, mais en fait, ce qui est intéressant, là, c'est un vélodrome, puis c'est un centre multisport, donc il y a plusieurs disciplines. La pièce maîtresse, évidemment, c'est le vélodrome des Olympiques d'Atlanta 96, qui a été remonté à l'intérieur, un vélodrome de 250 mètres, qui est encore le standard olympique, 7 mètres de large aussi. Ce vélodrome-là se retrouve au deuxième étage avec les estrades. Donc, on a à peu près 400 places assises pour venir voir les compétitions là, avec deux fenestrations importantes là, de chaque côté. Puis sinon, ben, l'intérieur d'un vélodrome, c'est souvent vide. Donc, nous autres, on a exploité le milieu pour faire différents plateaux multisports. Donc, on a une pomme track intérieure, donc qui est accessible. On a 2 terrains multisports là, pour tout ce qui est jeu de raquettes, là, que ce soit badminton, pickleball, volleyball. Tout ça, ça se joue régulièrement à l'intérieur. Puis on a un anneau de course aussi de 200 mètres qui est comme au rez-de-chaussée, donc en dessous du vélodrome. Puis sinon, ben, on a un gym, donc de musculation, une zone de positionnement là, pour tout le monde qui veut se faire ajuster sur son vélo, là, une zone qui s'appelle la zone Retool. Un centre Power Watts là, pour tout l'entraînement intérieur. Puis pour terminer, on a une cuisine communautaire en partenariat avec un centre de dépannage local. Donc, on récupère tous les non vendus des IGA, des agriculteurs locaux, puis on retransforme ça pour à peu près 200 familles dans le besoin dans la région. Puis cette cuisine-là peut être utilisée aussi pour faire des congrès, des rencontres et tout ça à l'intérieur de la piste. Donc, il y a beaucoup d'actions à tous les jours qui se passent, puis on a à peu près entre 4 et 5 écoles par jour qui passent là, pour découvrir les installations. Très cool, très cool. Ah, mais c'est encore plus complet que je pensais parce que j'avais vu la piste de course, la Pomme Track, mais j'étais pas au courant ben, puis le Vélodrome quand j'ai visité, mais j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça, le gym, euh, j'avais spoté le bar, étrangement, mais j'avais pas vu la cuisine, le gym, c'est quand même, c'est gros, c'est impressionnant. Oui, c'est 100 000 pieds carrés, mais c'est très dense. En fait. On l'a Mhm. conçu, en fait, parce que nous autres, un organisme, il faut qu'on soit autofinancé. Fait que tous les plateaux peuvent être utilisés à 2, 3 options dans la journée. Donc, le matin, c'est plus les athlètes d'élite, les retraités. L'après-midi, les écoles. Puis le soir, là, les visiteurs, les résidents, les locaux qui viennent profiter de l'installation. Donc, il y a toujours un roulement qui se fait. Puis, on va commencer. Il reste une zone à terminer là, que je n'ai pas parlé, mais ça va être la zone BMX Freestyle qui s'en vient. Donc, ça n'existe pas au Québec. Puis, on a quand même, ça rentre aux Olympiques, le BMX Freestyle. Donc, on avait besoin d'un lieu d'entraînement. Donc, tout le demi-lune que tu as vu qui était encore Ouais, libre, là. Donc, ça va se construire, là, ça va commencer dans les prochaines semaines à se construire dans cet endroit-là. c'est très cool. Puis ça, c'est quoi? C'est comme un peu le même principe que les rampes de skateboard pour Oui, le ça va ressembler freestyle? à un gros OK. bol, en fait. Donc, une ligne de saut, aller-retour. Puis ensuite, je ne sais pas le terme en français, mais des quarter pipes, des Mhm. spines, un petit peu pour pratiquer ces manœuvres-là. Puis, on a 3 athlètes québécois là, qui performent très bien sur la scène mondiale.
Puis présentement, il n'y avait pas d'entraînement, de place pour s'entraîner, donc ils sont souvent expatriés justement aux États-Unis, les autres aussi. Donc, ça permet de les rassembler. Puis le but, c'était d'inspirer aussi la prochaine génération. Quand tu vois quelqu'un faire 3 backflips dans les airs, ben, ça te donne le goût de faire un petit saut, puis de commencer, puis de commencer dans ce sport-là. Non, c'est clair. Puis, juste en effet, tu sais, d'avoir l'inspiration locale puis de devenir une pépinière, je pense que c'est comme un cycle qui se reproduit tranquillement pas vite. Ouais. Ouais, souvent, on a la crainte souvent de mélanger tous ces groupes d'âge-là, ces différentes habiletés, mais je pense que nous autres, on a fait vraiment, tu sais, c'est très inclusif, là. Il y a du monde tu sais, de 2 ans jusqu'à 90 ans qui viennent s'entraîner ici, puis c'est une grande richesse, je pense, que d'avoir ces groupes d'âge-là, puis ces différentes habiletés-là. Puis c'est une belle inspiration de dire, ben, moi, ça m'inspire quand même quelqu'un de 90 ans qui reste en forme, là, puis qui est actif, ou un athlète olympique qui vient s'entraîner dans la même place que moi. C'est quand même assez cool, là. Oui, puis je trouve que c'est quelque chose qui est le fun du vélo en général, là, de pouvoir justement partager, parce que souvent on partage les mêmes installations. Tu sais, mettons, si tu es un cycliste sur route, tu es dans la rue, si tu es un cycliste de montagne. Puis le fait de pouvoir côtoyer justement les pros, l'élite, c'est une richesse de notre sport parce que tu sais, quand tu penses au hockey, tu les vois à TV ou tu les vois, mettons, dans des ligues college club, là, Oui. mettons AHL, etc. Tu les vois, mettons, quand tu vas à l'aréna, mais tu n'es jamais à les côtoyer, tu vois jamais la différence de puissance entre toi et eux. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est beau du vélo, puis c'est quelque chose qui fait en sorte que tu as le goût de progresser beaucoup plus rapidement quand tu vois quelqu'un versus quand tu es chez vous, puis tu joues dans ta ligue de garage de bière, puis que tu as l'impression d'être le plus grand héros du monde, puis après ça, tu regardes au hockey, puis tu es comme, ah, ils sont pas si bons. Tu as vraiment le. Je sais pas, c'est quelque chose que je trouve le fun du vélo, de pouvoir te comparer, Ouais. puis de pouvoir rouler, puis d'avoir la chance de croiser Ouais, ben, je suis très les d'accord avec pros. toi. Puis la valeur du partage fait partie de nos valeurs, tu sais, au centre, qui est vraiment importante. Fait que partager son expérience, mais partager aussi là, différentes disciplines. Puis je pense que c'est une grande force qu'on commence tout juste à découvrir au niveau mondial, là, que ben, c'est peut-être bon qu'un cycliste de piste ou qu'un BMXeur fasse du cyclisme de piste, qu'il fasse du vélo de route, qu'il fasse différentes disciplines pour développer ses habiletés. Mais si on peut faire ça localement, ben là on a un bel atout. Ça faisait quand même longtemps qu'on en parlait au Québec, de dire hey, on veut ramener un vélodrome qui se tient debout. On perdait beaucoup d'athlètes aussi un peu à l'extérieur qui devaient quitter, s'expatrier ou simplement arrêter le sport parce Mhm. qu'il n'était pas compétitif, mais qui avaient le potentiel pour faire bien, là. Non, définitivement, on va pouvoir ramener des gens de l'Ontario, j'imagine. Oui, 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 oui. Puis, ben, écoute, dans le temps, on s'expatriait même Los Angeles, en Ouais. Europe. Tu sais, je pense à Hugo Barrette, qu'on connaît tous, là, qui est comme un peu notre modèle au niveau de la piste, mais je l'ai vu s'entraîner au sous-sol souvent, souvent, parce qu'il pleuvait ici. Puis ensuite, il s'est expatrié à Los Angeles pendant plusieurs années. Donc, tu sais, tu t'éloignes de l'école en français, de tes amis, ta famille, ton rôle, ton cercle social. Fait que ça a un impact quand même à long terme là, Mhm. pour les individus. Fait que tu sais, je lève mon chapeau. Il a été un des premiers vétérans. Il y en a plusieurs qui ont suivi. Mais quand même, il a été très persévérant, là. Non, définitivement. Puis en plus, je pense qu'il venait d'une région, fait que tu sais, ça devait être plus difficile pour lui aussi tu sais, de passer puis de s'expatrier. Ouais. Euh, Puis je pense que c'est un super bon, comme ils disent en anglais, un bon segue pour ma prochaine question. On parlait d'inclusivité, puis de comment les gens sont rassemblés autour du projet de Mhm. Vélodrome. Puis à qui ça s'adresse la pratique sur piste? Ben, c'est intéressant, en fait, de réfléchir à ça. Puis, c'était un de mes mandats que moi, je me suis donné. Moi, ça fait 10 ans que je suis directeur général au centre. Puis, quand je suis rentré, ben, c'était un centre qui était surtout dédié à l'élite, tu sais. Puis, le monde, le mot Centre national de cyclisme a fait peur un certain temps, tu sais. Puis, moi, mon rôle, puis je pense que quand je suis rentré, ben, tout de suite, on a commencé à inclure là, les clubs jeunesse, beaucoup d'activités jeunesse, des camps d'été, puis de montrer que le cyclisme, ben, il faut commencer à quelque part, puis c'est bien de commencer avec les bonnes pratiques. Donc, on s'est beaucoup impliqué là, dans la communauté, puis auprès des jeunes, ce qu'on fait encore. Puis ça a amené quand même une toute autre dynamique. Fait que quand on a commencé à réfléchir au projet de Vélodrome, ben, c'était de dire oui, ça va servir aux athlètes d'élite, c'est évident, mais de quelle façon on peut rendre ça accessible puis de vivre que tout le monde puisse vivre une expérience. Il y a quand même plus de 4,5 millions de cyclistes au Québec. Mhm. Tu sais, comment une partie de ce groupe-là peut se retrouver dans un vélodrome puis d'essayer ça.
Puis je pense qu'on a bien réussi en faisant en sorte que le bois, c'est quand même assez adhérent. On a des cours de formation là, 2 fois par semaine pour quelqu'un qui veut essayer. Le vélo, les casques, tout est inclus dans la formation. Donc, quelqu'un qui veut vivre cette expérience-là puis goûter, ben, c'est rare que le monde parte d'ici sans un sourire dans le visage, là. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne première expérience puis de développer son expertise. C'est pas la même chose de faire du vélo de route ou du vélo de promenade que du vélo sur piste. Il y a quelques petits éléments de sécurité à apprendre, à découvrir, mais ça se fait bien, là. C'est pas pire que conduire une auto, là. De faire ses angles morts, de Ouais. garder une certaine vitesse, voilà. Mais ouais, c'est en plein ce que j'ai remarqué, parce que moi, je l'avais fait en 2013. Ouais. Puis je pense que la formation dans ce temps-là était un peu plus expéditive, là. Je pense qu'on avait fait genre, on s'était promené entre des cônes, puis après ça, c'était comme bon, ben les gars, vous pouvez aller sur la piste, puis garder 30 km/h, je vais vous crier si ça va pas assez vite. Puis là, c'est super. J'ai trouvé que c'était super bien fait OK. l'initiation A. Je me rappelle plus le nom, la personne me l'a dit son nom. J'ai oublié entre-temps, mais tu sais, c'est vraiment bien fait où on fait des tours de piste, on apprivoise un peu plus le fixed gear, puis après Oui. ça, on monte juste sur Le le, plat, si tu veux qu'on le appelle, plat, là, ouais. ouais, je pense que c'est 13 degrés, c'est ça? Exact. Ouais. On monte sur le 13 degrés, puis on monte en haut, on redescend, on apprend juste comme à embarquer sur la piste. Puis aussi, je trouve que la piste embarque mieux qu'à l'autre, ça se peut-tu? Oh oui, totalement, totalement. Oui. C'est aussi ça, c'est mieux fait. Puis après ça, c'est ça. Puis je pense la première heure, on apprivoise le vélo, on apprivoise un peu comme le banking, puis après ça, on embarque, puis là, c'est là qu'on commence à faire. Puis je trouvais que c'était vraiment, la formation était mieux faite parce que quand je l'avais faite en 2013, c'est ça, c'était juste bon, ben les gars, vous avez l'air habitués sur un fixe. Ben, embarquer sur la piste, puis là, c'est là que c'est un peu plus intimidant, tandis que l'autre, tu apprends à apprivoiser vraiment le vélo et la piste en tant que telle. Puis ce qui m'avait vraiment impressionné quand j'ai fait la formation A, c'est la disparité des cyclistes. Ouais. On était comme 17, ça se Ouais, peut-tu? je pense que c'est 15 ou 17 là, selon les groupes normalement là, pour une initiation A. Oui. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait un groupe de 9 quand on embarquait au début sur le vélodrome, c'était un groupe de 9, un groupe de 8, fait que ça ferait 17. Là-dessus, on était une couple de cyclistes sur route, mais il y avait comme 2 personnes qui venaient du vélo de montagne, deux OK. personnes qui étaient de bons cyclistes urbains, de ce qu'ils pouvaient dire. Puis on avait, je pense, 2 triathlètes. Tu sais, c'était vraiment diversifié. Puis c'est ça, je trouvais Mhm. cool parce que c'était pas juste comme cycliste sur route qui va vers la piste pour passer son temps l'hiver. C'était vraiment des gens de toutes pratiques, de tous horizons, puis de toutes formes aussi. Puis forme physique, là, je parle, là. Ouais, C'est, ouais, ouais, totalement. Ben oui, mais c'est le fun de voir ça. Puis c'est un des, tu sais, un vélodrome, en fait, c'est comme c'est une zone d'entraînement, hein. Fait que tu Mhm. fasses du BMX, il y a des attributs que tu peux aller chercher au niveau de la piste, que tu fasses du triathlon, en fait, c'est un secret gardé, là, écoute, t'as pas de lumière, t'as pas de stop, t'as Ouais. jamais besoin d'arrêter, là, c'est exceptionnel, tu sais. Puis après, ben, quand tu roules en groupe, c'est vraiment le fun, en fait, de vivre cette expérience-là, là. Fait que ouais, c'est vraiment le. Puis je suis content ben, que tu aies vu ça. Puis c'était le souhait aussi de dire ben, comment on peut rendre ça accessible puis que ça se démocratiser un petit peu le sport pour que le monde comprenne, hein. Puis quand on voit ça, souvent on le voit une fois par année aux Olympiques. Puis écoute, c'est le fun, mais on comprend pas tout ce qui se passe. Mais c'est un sport qui est très spectaculaire, en fait. Là, puis de le vivre par ses propres moyens, ben là, on comprend mieux. Puis c'est ce qui est intéressant aussi de vivre l'initiation A, c'est que tu sais, il y a beaucoup de sports, là, tu sais, que des fois on s'inscrit, mettons, je vais faire du bungee ou je vais faire Mhm. des choses un peu extrêmes, mais tu contrôles pas grand-chose ultimement. Tu sais, c'est vraiment dirigé versus l'initiation sur piste que tu es en plein contrôle de tout ce que tu fais sur un vélo. Fait qu'il y a vraiment un sentiment là, euphorisant les premières fois que tu embarques sur la piste, là. Non, définitivement. La première fois que tu prends une courbe, ben, tu sais, le 42 degrés, Ouais. ça vient sur le coup, tu sais, t'es comme un peu surpris. Puis c'est aussi la façon de mettre les pneus, tu sais, de s'assurer que les pneus sont droits, sinon tu montes un peu. Fait que Mhm. non, c'est ça. Il y a quelque chose de apprivoiser la piste, c'était vraiment cool. Puis tout le monde s'est entendu pour dire qu'il voulait refaire l'initiation B dans le but Ah d'aller oui. rouler. Fait que tu sais, je sais pas qui va le faire parmi ce groupe-là, parce qu'il y avait des gens d'un peu partout au Québec. Fait que, tu sais, j'imagine que venir faire l'initiation B, ça peut être. Il y avait des gens de Québec, il y avait des gens de Beauce. Donc, je pense que pour certains, ça risque d'être un peu plus difficile de venir, mais non, c'était cool. Je pense que tout le monde s'est entendu que l'expérience était incroyable.
Ah, good, ben, c'est le fun. Ben, en fait, il y a beaucoup de monde, là, c'est ça qui est le fun. Puis ça fait comme un peu un hub cycliste au Québec pendant l'hiver, tu sais, qu'on peut se retrouver puis vivre notre passion. Il y a du monde, en fait, à toutes les semaines, il y en a qui viennent de Québec là, pour venir aux écoles de piste, Mhm. qui viennent de Beauce, en effet, qui viennent ben, beaucoup de monde de Montréal, je pense, de la Rive-Sud aussi, là, qui c'est pas si long. Tu sais, on est habitué pour se déplacer, pour aller à la montagne de ski régulièrement, mais tu sais, dans le temps, c'est difficile parce qu'on n'était pas sûr si on allait rouler. Là, on est sûr, on réserve, puis il n'y aura pas de pluie dans le vélodrome, on va être Ouais, correct. c'est une bonne chose. Puis, dans le fond, pour quelqu'un qui voudrait commencer, on a parlé de l'initiation A, Oui. qui est juste apprivoiser le vélo, faire les premiers tours sur la piste. Après ça, il y a Oui. l'initiation B qui est obligatoire dans le but d'aller rouler. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu l'initiation B? Oui, l'initiation B, en fait, on appelle plus la certification. Donc, OK. c'est un cours de 2 heures qui vous met en situation comme si c'était un entraînement libre. Donc, vous allez commencer à rouler en groupe de 2, en groupe de 3, de 4. Vous allez faire quelques manœuvres, quelques habiletés pour être sécuritaire sur la piste, puis vraiment vous mettre en situation de, bon, si, exemple, il y a un groupe devant vous, vous arrivez plus vite, quoi faire, comment faire. Fait que tous les principes de base pour que vous puissiez vous entraîner par vous-même par la suite sur la piste. Donc, c'est un cours de 2 heures. Si jamais vous remplissez tous les critères là, puis que vous êtes confortable, vous avez votre certification. Donc, par la suite, ça vous donne le droit de réserver une période libre puis de venir en groupe là, de façon individuelle, un peu n'importe quand là, dans la semaine. Si jamais vous ne réussissez pas, ben, c'est possible de le refaire puis de le refaire autant de fois que vous voulez pour être habile puis à l'aise puis confortable surtout là, pour vous. Parce que ce qui est intéressant aussi sur la piste, c'est oui, c'est un sport individuel, mais ça reste un sport de groupe parce que on est impacté par tout ce que tout le monde fait sur la piste. Si quelqu'un fait des niaiseries, ben, ça peut impacter les autres. Fait que ça reste un sport très inclusif de groupe. Puis souvent, on va partager des bons coups, des moins bons coups ensemble là, par la suite entre deux efforts, là. Fait que le but, c'est après la baie, ben, vous êtes sécuritaire. Puis ensuite de ça, ben, vous pouvez vous inscrire au libre. Ce que je recommande, par contre, souvent, c'est de s'inscrire à une école de piste. Donc, ça, c'est un cours qui va se donner sur 8 semaines. Puis, ça vous permet, là, une fois par semaine, d'avoir un entraîneur, puis il va vous suivre, il va vous donner plus de drills, donc développer un peu son expérience. Parce que c'est beau de comprendre, mais après, l'expérience fait aussi en sorte que ça va nous éviter de faire des erreurs, puis d'avoir plus d'expérience, ben, fait en sorte qu'on a aussi du plaisir. On comprend ce qu'on peut faire sur un vélodrome, le type d'effort, le type de relais, tu sais, puis aussi de comprendre les disciplines tranquillement qui se font sur la piste. Parce que le vélodrome, oui, on peut dire on tourne en rond, mais en bout de ligne, c'est un outil pour pratiquer différentes disciplines. Donc, quand on voit aux Olympiques, notamment, il y a des poursuites, des scratchs, des sprints, des 200 mètres lancés. Donc, il y a plusieurs types d'épreuves, en fait, qu'on peut pratiquer puis trouver son plaisir. Jusqu'au Madison, je dirais, le Madison, c'est comme la course à relais sur la piste, Avec les deux petites coureurs poignées à de la main. fois. Ouais. C'est cool. Fait que dans le fond, lors de l'école, lors de l'école de piste, on apprend justement toutes les disciplines puis on les explore un peu, c'est ça? Oui, totalement. L'école de piste débutante, là, vous commencez à Ouais. voir toutes les épreuves de base. Puis ben, si vous commencez à aimer ça, ben, il y a l'intermédiaire, il y a l'avancée. Puis pendant l'été, on va avoir une école de piste de sprinteurs. Donc, ça va être dédié à toutes les épreuves de sprint. Puis je pense qu'on a les Québécois en général, on le voit, là, on a des belles habiletés au niveau des sprints. Fait que ça va être intéressant de voir comment on peut découvrir des nouveaux talents là, prochainement. Mais fait que tout ce qui est sprint, là, on parle de 200 mètres lancés, des kilomètres, match sprint là, qui est 2 par 2. Souvent, on les voit aller pas très vite là, sur la piste, puis en 3 tours, puis à un moment donné, il y en a un qui part à son Ouais. accélération, puis c'est très stratégique. Donc ça, c'est vraiment spectaculaire. Puis on a le Keirin aussi là, qui va embarquer. Le Keirin qui est une course à 6 avec une moto qui permet de lancer le sprint là, plus rapidement, c'est une course de 6 tours, en fait, là, avec 3 tours avec la moto, 3 tours sans moto. Très cool. Euh, ouais, ça fait. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je buvais tes paroles, puis j'ai T'es oublié ce prêt que à je voulais t'inscrire au dire. B? Ben, non, mais c'est ça, je pensais au B, puis là, j'étais comme, l'école de piste, ça a l'air cool. Fait que là, parce que je voulais faire le B, puis après ça, aller juste rouler avec des amis, mais là, je me Ouais, dis, ça vaudrait quasiment la peine de faire comme débutant, parce que je trouve, moi, tu
je faisais même pas de vélo quand j'étais jeune, mais j'avais vu aux Olympiques à chaque année. Puis probablement, c'est les Olympiques d'Atlanta en plus, parce que je suis dans ces âges-là, où est-ce que j'avais comme quoi 9 10-12 ans ans, pendant là, les tu sais. Olympiques, c'est ça? Ouais. Puis j'ai toujours été vraiment impressionné par le vélodrome parce que de un, ça va vite, mais aussi, c'est impressionnant là, avec le banking, justement, là, Uh-huh. l'angle. Fait que depuis toujours, puis je pense que justement, c'est un sport qui est beaucoup remarqué pendant les Olympiques, justement. Fait que ça a toujours été comme dans ma tête, mais j'ai pas toujours compris 100% toutes les épreuves. Jusqu'à tout récemment, j'ai eu la chance j'étais en Belgique pendant les 6 jours de Gand. Fait que là, Oh, wow. j'ai compris c'était quoi les disciplines parce que t'as pas le choix. Puis là-bas, t'as un petit livre, puis ils t'expliquent. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, je trouve ça cool, justement, toutes ces disciplines-là, puis de justement explorer ça un peu plus. Fait que, non, c'est bien pensé comme les cours. C'est pas juste. Allez-y, il y a vraiment une belle structure derrière votre programme. Ouais, puis je pense que ça peut être vraiment intéressant aussi pour les spectateurs, là. Ben, c'est bon que ça me donne une idée là, de faire ce petit guide-là, justement, pour les spectateurs qui viennent voir des courses. Tu sais, on redécouvre un peu la piste, donc il y a beaucoup à apprendre, je pense, comme organisation, mais aussi comme tous les spectateurs de venir voir ça. Puis on se rappelle que le vélo de piste a déjà été plus populaire que les Canadiens de Montréal là, dans les débuts des années 1900. Il y avait des courses à Montréal là, Au forum. de piste, puis ça attirait jusqu'à 2500 spectateurs. Fait qu'il y a comme une fibre qui est présente qu'on va tenter de réallumer, mais j'invite tout le monde à venir voir des compétitions. La prochaine, c'est notamment on reçoit les championnats canadiens pour les juniors et les paracyclistes. À la fin mars, le 30 mars, 1er 2 avril, ici, il y a des billets en vente là, en ligne sur notre site. Ça, c'est impressionnant, le paracycliste sur piste. Oui, J'avais vu oui. ça justement à Ghent. Puis le gagnant, il manquait un bras et une jambe. C'est un vétéran d'une guerre quelconque moderne. Puis j'en revenais juste pas parce que, l'équilibre que tu dois avoir. Puis lui, il était comme la plupart de son poids était d'un côté versus l'autre. J'étais comme vraiment impressionné, mais. Ouais, on en a quelques-uns des unijambistes qui roulent ici, puis pas mal sûr que toi puis moi, on n'est pas capable de les suivre. Fait que Non, c'est ça. ça peut être trompeur. Je pense que ça fait pas mal le tour pour ce qu'on devait discuter aujourd'hui. Ouais. Je te remercie beaucoup. Peut-être qu'on pourrait continuer dans un épisode futur si jamais tu as de l'intérêt. On pourrait faire justement le fameux guide justement Des épreuves, hein? des épreuves, peut-être en marge des prochains jeux pas des jeux, pardon, les championnats mondiaux. Je pense que c'est à Glasgow cet été. Oui. Fait que peut-être qu'on pourrait justement prendre un peu de temps puis justement discuter c'est quoi des épreuves, pardon. Les épreuves à Puis, surveiller, puis qu'est-ce qui s'en vient, ça peut être intéressant. exact. Ouais. Puis filmer justement peut-être ces épreuves-là un moment donné au Vélodrome, puis justement faire une espèce de review sur YouTube. En tout cas, on brainstorm ici, mais Ouais. rain check, on s'en reparle sous peu, puis on pourra. Ouais, ben c'est vraiment le fun. Puis peut-être juste pour finir, en fait, tu parlais d'inclusivité au début, mais pour linker avec ça, ben ceux qui t'es venu cette semaine rouler, mais ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui vont venir, puis vous êtes libre de venir visiter, là, c'est gratuit pour venir dans l'estrade et tout ça pendant la journée. Ben, vous allez voir qu'il y a une pump track aussi à l'intérieur, dans tout ce qui est BMX, l'air central aussi, tout ce qui est multisport, un anneau de course. Donc, c'est vraiment ouvert à la communauté. Puis, c'est toutes des disciplines aussi qui peuvent aider pour devenir un meilleur cycliste ou un meilleur sportif. C'était un peu le concept derrière tout ce projet-là. Ben écoute, je te remercie encore beaucoup de t'être prêté au jeu. Finalement, on va avoir réussi à faire un beau 35 minutes avec ça. Puis Ouais. je pense que ça va être un épisode extrêmement intéressant. Puis ouais, on se reprendra pour les mondiaux. Je pense que ça serait super intéressant justement d'avoir peut-être même à 3 avec un coach si ça te tente Oui, il y a Yannick Morin qui est avec nous, là, qui est l'entraîneur comme en chef un peu du centre. C'est un pistard, puis il connaît très bien ça, il s'exprime très bien aussi, là, ça pourrait être le fun. Parfait. Bon, ben écoute, on s'en reparle en début d'été. Good. Hey, un gros merci pour tout. À bientôt. Salut. Bye. C'est ce qui conclut cet épisode du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté ce balado. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de voir les écoutes exploser d'épisode en épisode. Sur ce, à bientôt.